C'est une phrase que l'on entend depuis bien longtemps. Le Belge a une brique dans le ventre et c'est toujours le cas, puisque l'on constate une hausse des ventes de biens immobiliers de plus de 17% en Wallonie. C'est aujourd'hui le sujet du café sans filtre de Maxime Binet. Bonjour Maxime. Bonjour Emmanuel, oui, et certains sont assez critiques, disant que cette hausse profite surtout aux vendeurs et pas aux acheteurs. La réforme de la baisse des droits d'enregistrement en Wallonie est pointée du doigt. Bonjour Renaud Grégoire. Bonjour Maxime. Vous êtes le porte-parole de Notaire.be. Est-ce vrai que la baisse des droits d'enregistrement en Wallonie pour une première habitation profite surtout aux vendeurs et pas aux acheteurs ? Non, je pense que ça, c'est un peu un parti pris. Le principe, c'est qu'on a constaté évidemment un ralentissement fin d'année 2024 parce qu'il y avait cette entrée en vigueur au 1er janvier, ce qui a évidemment engendré une très forte augmentation en janvier et un peu en février. Et donc, cette augmentation elle est plus le résultat du fait que toute une série de personnes avaient un peu postposé leur achat et du fait que cette entrée en vigueur, 3%, c'est quand même beaucoup plus agréable quand vous achetez un bien à supporter que quand vous devez en payer 12,5%. D'accord, mais ça profite à qui essentiellement, puisque 3%, auparavant c'était 12%, c'est droit d'enregistrement, et on voit une augmentation de 17%, donc un différentiel de 15% au total. Finalement, ça coûte pas plus cher d'acheter en Wallonie ou pas ? Non, aujourd'hui, c'est pas le constat que l'on voit. On voit que on voit que le marché a retrouvé des couleurs. On n'a pas une véritable augmentation. D'abord, c'est un peu trop tôt pour savoir si effectivement cette diminution des droits d'enregistrement va avoir un impact sur les prix. C'est arrivé à un moment où le marché était quand même un peu en deçà de ce qu'on a connu. Donc ça a relancé un peu le marché des biens immobiliers. Exact. Il y a une dynamique aujourd'hui qui se réinstalle, qui est compliquée parce que ça ne marche pas de la même façon pour les biens qui sont rénovés que pour ceux qui ne sont pas rénovés. On va en parler sans doute, mais c'est aujourd'hui un élément que l'on constate, c'est que cette réduction des droits d'enregistrement, ça permet à des acquéreurs aujourd'hui qui ne pouvaient pas acheter hier de rentrer sur le marché immobilier, ce qui crée donc une dynamique, c'est assez logique. D'accord. Cette tendance, sur ces 3 premiers mois de l'année 2025, avec cette augmentation à 17%, est-ce que cette tendance va continuer sur l'ensemble de l'année, ou alors c'est un effet d'aubaine ? Bon, il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement un effet de rattrapage. On a vu par exemple que toute une série de personnes fin d'année avaient postposé leur achat. Certains, quand ils achetaient des biens de moindre valeur ou qui voulaient garder le chèque habitat, ont voulu passer l'acte fin d'année pour certains, mais la plupart ont quand même voulu acheter ça en janvier, voire en février. Et donc, on constate qu'il y a d'abord un petit effet d'aubaine en disant j'ai un petit peu retardé mes achats en 2024, et d'autre part maintenant on voit que le marché a une dynamique qui est un peu plus stable, donc on pense que l'augmentation va être continue sur l'année par rapport à 2024, mais elle ne sera pas dans les mêmes proportions. D'accord, on va en parler encore dans quelques instants sur l'ensemble du pays et quelque part les tendances et les conseils que vous pouvez nous offrir ce matin, Renaud Grégoire. Mais voilà, il y a eu aussi ce changement dans les primes à la rénovation qui a été très fort en Wallonie avec ce virage vers un régime provisoire. Finalement, est-ce que ça n'a pas donné un coup de frein au marché, ça ? C'est-à-dire ce passage au 14 février où on laissait très peu de temps aux Wallons pour changer quelque part et essayer de glaner un maximum de primes sur l'ancien système. Alors c'est probablement plus dans les marchés des biens vraiment qui sont avec une situation énergétique catastrophique ou des biens de moindre valeur pour lesquels un acquéreur va avoir du mal à financer sa rénovation, que cette question va se poser davantage. Aujourd'hui, quand vous achetez un bien 175 000, 200 000 euros en région wallonne qui est à rénover, si vous n'avez pas de moyens de pouvoir l'améliorer au niveau PEB, c'est assez tendu, ça c'est certain. D'accord, mais est-ce que le gouvernement a-t-il agi trop vite ? Alors, ça c'est une question politique sur laquelle évidemment c'est difficile pour moi de me prononcer. Ce qui est sûr, c'est que c'est évidemment un petit peu à contre-courant pour certains qui s'attendaient à pouvoir le faire paisiblement. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement réfléchit à des mesures pour pouvoir assumer ces primes. Ça, c'est évidemment une logique. Je pense qu'effectivement, de notre côté, au niveau du Notariat, on voyait des projets de rénovation qui étaient subsidiés dans des quantités qui étaient quand même difficilement tenables sur le long terme. Donc c'est logique d'avoir remis en question le système. Mais par contre, c'est vrai que ça a mis certaines personnes un peu dans une situation un peu difficile. Vous nous conseillez quoi pour un prochain achat immobilier ? D'acheter neuf ou alors faut-il toujours rénover ? Peu importe les régions, que ce soit en Wallonie, à Bruxelles ou même en Flandre. On voit que les biens qui sont déjà rénovés se vendent quand même relativement vite. On ne va pas dire comme des petits pains, mais globalement, vous avez un bien qui a été rénové, qui aujourd'hui a de bonne qualité énergétique. Il n'a pas beaucoup de mal à être vendu.
Par contre, tous les biens qui ne sont pas rénovés sont évidemment difficiles parce que vous devez budgéter vos travaux. On sait qu'aujourd'hui, l'augmentation des matières premières, du coût de la main-d'œuvre, tout ça a augmenté terriblement. Et donc, c'est très compliqué de budgéter. Et donc, vous êtes dans des situations où parfois vous achetez un bien qui va valoir, par exemple, 200 000 euros et vous n'êtes pas loin de 200 000 euros de travaux à prévoir. Oui. Donc, finalement, il vaut parfois mieux parce que vous avez plus de lisibilité sur un budget si vous n'êtes pas sûr de votre coût d'aller vers quelque chose qui est déjà rénové parce qu'au moins vous savez ce que vous allez faire. D'accord, mais tout de même, on voit la différence de prix entre les biens immobiliers, appartements, maisons. C'est moins cher tout de même, malgré l'augmentation de 17% en Wallonie qu'à Bruxelles ou même qu'en Flandre. Est-ce qu'il faut acheter à Bruxelles dans les prochaines années? Est-ce qu'il faut acheter en Wallonie ou en Flandre? Qu'est-ce que vous conseillez? C'est une question un petit peu stratégique. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, la réduction des droits d'enregistrement permet en Wallonie d'acheter en ville. Et donc, il y a des endroits qui me semblent être hyper intéressants. Celui qui, par exemple, Liège, vous prenez le centre de Liège qui est en train de se développer. Là, oui. L'entrée du tram, aujourd'hui on en a beaucoup parlé, ce sont des éléments qui fait que vous avez envie d'être dans une ville qui bouge un peu. Je pense que c'est intéressant d'être dans des centres. Je pense qu'effectivement, les biens à la campagne, on a connu pendant les années au XXe siècle cet attrait pour les lotissements, sa belle maison, avec son petit tracteur tondeuse qui fait le tour de la maison. C'était un peu un fantasme de génération. Et c'est terminé, ça? C'est un peu moins couru. Aujourd'hui, les loisirs sont un peu différents. Le week-end, on a envie d'aller se promener, faire du VTT, sortir. Vous n'avez plus besoin d'avoir un jardin, faire des tomates. Donc, c'est clairement quelque chose qui a évolué et l'immobilier suit cette tendance. Aujourd'hui, on va avoir des biens plus petits et donc le conseil que nous, on donne au niveau de notariat, c'est acheter des biens plus petits et plus vite. Plus vite vous achetez, plus vite vous rentrez dans le marché immobilier, plus facile ce sera par la suite. D'accord, mais il y a ce monstre du Loch Ness dans l'immobilier, il y a ce fameux PEB, ce certificat, cette carte d'identité énergétique. Il y a une volonté de revoir la certification afin de la rendre plus homogène entre les entités fédérées. À quel point ce certificat PEB peut varier entre régions ? Alors, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'uniformité entre les régions. Ça serait bien de simplifier ça. Il y a une volonté dans l'accord wallon. Il y a une volonté certainement d'y arriver. Je pense que c'est intéressant. Les régions ont pris des mesures différentes pour contraindre les acheteurs de rénover. On sait que de toute façon, qu'il y ait des contraintes ou des incitants, il faudra trouver des solutions parce que le parc immobilier est quand même dans un état qui nécessite d'être revu. Mais globalement, aujourd'hui, ça va dépendre du cas par cas. Je pense qu'il ne faut pas généraliser en disant, moi, si je cherche un bien, pas plus simple de généraliser tout de même? Alors, c'est bien de généraliser l'ensemble, mais c'est chaque acheteur qui va dire, tiens, moi, ce bien-là, est-ce que je suis en mesure de le rénover, oui ou non? Et on sait, par exemple, que pour les appartements, particulièrement à Bruxelles où il y a beaucoup d'immeubles appartements, ça va être compliqué parce que rénover un appartement, vous ne le faites pas tout seul, à part votre châssis, globalement vous devez le rénover avec toute la copropriété et ça va être un vrai challenge. Voilà, les challenges dans l'immobilier. Merci beaucoup pour ce café sans fil, Renaud Grégoire. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Il est 7h21.